En plus de la dégradation de la situation sécuritaire, les conditions socio-économiques se détériorent au Niger. Après le renversement du président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum, par un coup d'État orchestré par les militaires de la garde présidentielle. L'économie du pays, déjà fragile, se retrouve au bord du gouffre. Les Nigériens craignent que le coup d'État ne stoppe les flux financiers. Nous, notre souci, c'est surtout les bailleurs de fonds, puisque d'après notre retour d'expérience, généralement, quand il y a un coup d'État dans un pays, les bailleurs de fonds refusent ou bien, disons, ils obtempèrent un peu sur leur façon d'aider le pays financièrement. Donc, nous croyons que cela puisse arriver à notre pays. Donc, ce que nous souhaitons, c'est que la situation soit rétablie au plus vite possible. Donc, c'est vraiment notre souhait. Après le coup d'État, l'Union européenne, la France, les États-Unis et les institutions financières internationales ont vite fait de réagir en suspendant leur coopération financière et sécuritaire avec Niamey. Les projets de développement qui sont financés par l'Union européenne, Banque mondiale, FMI et autres, ils vont être arrêtés. Les aides budgétaires qu'on donne au Niger vont être arrêtées. Donc je ne sais pas à combien cela peut se situer, mais ce qui est sûr, je sais que si nous prenons vraiment la mesure de la situation, nous, la population du Niger et les dirigeants qui sont venus, donc nouvellement arrivés, on peut juguler cette situation et sortir la tête haute. Considéré comme l'un des pays les plus pauvres au monde, le Niger reçoit annuellement des subventions d'aide estimées à près de 2 milliards de dollars destinées au développement. Son économie repose essentiellement sur l'agriculture, l'élevage et l'extraction d'uranium. Le coup d'État opéré par la garde présidentielle n'est pas pour arranger une situation économique déjà dans le rouge.